Quelques leaders communautaires de la province du Kassai-Oriental se sont retrouvés du 22 au 23 novembre 2024 en Mbuji-Mayi. C'est dans le cadre du projet de sensibilisation des communautés locales affectées par l'exploitation du diamant sur leurs droits. Une organisation de la structure GAERN avec l'appui de l'Union européenne et la coalition société civile et le processus de Kimberley. Une seule oratrice a été retenue durant les 2 jours de formation. Il s'agit de Mme Jacqueline Daya de la structure ADEPROF. Elle a axé son intervention sur le thème « Renforcement des capacités des leaders communautaires, membres de plateformes et comités de plateformes ». La facilitatrice a parlé des groupes d'action communautaire et des leaders communautaires passant par leur qualité et les étapes à suivre pour être un bon leader. Mon exposé a ciblé surtout sur les plaidoyers. C'était pour renforcer le membre de communautés locales par rapport à leurs plaidoyers pour revendiquer leurs droits qui sont violés des communautés locales. Nous avons articulé notre exposé en 3 points essentiels. Auparavant, on a commencé d'abord à expliquer ce membre quelle est l'importance d'un groupe d'action communautaire. Parce que le plaidoyer ne peut pas se faire par une seule personne. Il faut que les gens soient en groupe et que les groupes-là soient solides. Et à ce moment-là, ils pourront bien revendiquer. Et nous avons échangé aussi avec eux quelques notions sur les leaders. Parce qu'un groupe ne peut pas fonctionner aussi longtemps qu'il n'y a pas un leader. Il faudrait qu'il y ait un leader. Et on les a présenté quelques critères d'un leader communautaire. Et on a chuté par les processus du plaidoyer, comment les groupes peuvent se réunir, faire l'étude pour aboutir à déposer à faire leur plaidoyer pour atteindre les objectifs pour lesquels ils se sont assignés en élaborant les plaidoyers. Au terme de ces 2 jours de travail, quelques participants ont donné leurs impressions. Il s'agit de Patrice Longo, venu du territoire de Miabi, et de Marie-Thérèse Kabika, de la ville de Mbuji-Mayi. Ce qui a retenu mon attention dans cette activité, c'est d'abord un réveil patriotique que nous devons avoir en tant que représentants de nos communautés. Nous devons développer l'essence des leadership qui nous est demandé. Et en plus de cela, nous avons appris comment faire les plaidoyers en tant que leader. Nous sommes appelés à ne pas travailler en solo. Nous devons nous solidifier avec les différents groupes se trouvant dans nos communautés pour que les plaidoyers que nous pouvons faire puissent répondre aux problèmes réels de nos communautés. Cet exposé, nous avons capitalisé ce qui concerne le projet GAERN. On a quand même suivi par rapport à la sensibilisation, par rapport aux médias, par rapport aux coachs et par rapport aussi aux différentes activités qu'on doit aussi mener sur terrain. Nous devons quand même faire l'effort de capitaliser tout ce qu'on nous a parlé ici et de ne pas rester bras croisés, c'est d'aller exécuter tout ce qu'on a réussi ici et le mettre en pratique. Au niveau de la structure GAERN, les bons mots pour charger des projets a motivé l'organisation de cette activité par ces mots. Nous avons organisé cette activité pour donner aux leaders communautaires les techniques et les stratégies pour pouvoir défendre les intérêts de leur communauté. Nous les avons appelés des différentes communautés. Il y en a qui viennent de Bakwamulumba et il y en a qui viennent de Boya. C'est pour renforcer leur capacité à pouvoir défendre les intérêts de leur communauté. L'atelier était organisé pour renforcer leur capacité en plaidoyerie, pour qu'ils puissent avoir les stratégies et techniques pouvant leur permettre à défendre et revendiquer les droits de leur communauté, défendre ses intérêts, tout en respectant aussi les normes établies par l'État congolais. Cette formation s'est déroulée dans les installations du Guest House Aron. Nous sommes dans la commune de Dibindi.